Ça va, Édouard? Ça va bien. Démarche originale ce soir, de votre part, car vous venez carrément dire ici que vous vous êtes comporté pas très bien avec votre belle-mère, la femme de votre père, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et que ça fait des années que ça dure? 7 ans exactement. 7 ans? Tout à fait. Que c'est la guerre en permanence? La guerre, oui, surtout pas de nouvelles, pas de contact et pas d'échange entre familles. Ouais. Et les quelques fois où vous avez eu les contacts, ça s'est très mal passé, hein? Terrible. Dont la dernière fois, à un mariage où vous lui avez carrément dit que c'était une pièce rapportée et qu'elle n'avait rien à faire dans votre vie et que voilà, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Un peu dur. Eh ben, dur sur le moment, surtout à recevoir, quoi. Ouais. Surtout de la part d'une... En fait, elle m'a élevé, donc c'est un peu dur pour elle, je pense. Vous avez quel âge? Bientôt 30 ans. D'accord. Elle vous a élevé, mais vous dites que ça fait 7 ans. Mais en fait, mon papa est divorcé, donc il y a à peu près 15 ans de cela. Donc j'ai vécu avec mon papa de 15 ans jusqu'à 20 ans, donc avec Christiane. Super bien passé, elle s'est vraiment bien occupée de moi. Sympa. Très bien. Vraiment, j'étais ravi, j'étais heureux avec elle. Et puis, on va le découvrir en racontant votre histoire en images grâce aux documents que vous nous avez confiés. Effectivement, après ces quelques années de fin d'adolescence où elle s'est merveilleusement occupée de vous, vous n'avez pas manifesté beaucoup de gratitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'histoire de Christiane et Jacques, la belle-mère et le père d'Édouard, et comment il s'est mal conduit avec eux, regardez tout de suite en images. C'est en regardant sa vie sur papier glacé qu'Édouard dresse un bilan. Il avait tout pour être heureux. Il était promis un bel avenir où devait régner amour et succès. Et pourtant... Les parents d'Édouard sont divorcés. Il y a 16 ans, son père Jacques retrouve l'amour auprès de Christiane. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle considère alors très vite Édouard comme son propre fils. Belle-maman s'improvise volontiers maman de cœur. Entente parfaite dans cette nouvelle famille recomposée. Christiane est toujours là pour Édouard, elle lui apporte tout ce dont il a besoin. Elle va même jusqu'à lui prêter un appartement quand l'envie d'indépendance se fait ressentir. Mais un soir, en rentrant chez lui, Édouard découvre que les serrures ont été changées. Pour Christiane, c'en est trop. Trop de mensonges et de non-dits ont brisé la confiance qui les unissait. Le contact est rompu. Édouard, vexé, prononce des paroles qui dépassent sa pensée. « Tu n'es qu'une pièce rapportée ». Pour Christiane, c'est un point de non-retour. Quant à Jacques, il se range du côté de sa femme. C'est la rupture totale. C'était il y a 7 ans. Trop de temps passé loin de ceux qu'il aime. Édouard prend conscience de ses erreurs et de la souffrance qu'il a causée à Christiane et à Jacques. Aujourd'hui, c'est avec nostalgie que le regard d'Édouard se pose sur la maison familiale. Comment peut-on passer d'un amour profond à une indifférence totale? Édouard en souffre chaque jour un peu plus. Ce soir, Édouard vient demander pardon à son père et à sa belle-mère. Christiane et Jacques accepteront-ils d'oublier le passé et de reformer cette si belle famille? Alors, on a vu que c'est cette histoire d'appartement, notamment, qui a C'est qui a sympa fini de l'être. pourtant une belle-mère qui vous Ouais. prête un appartement quand on est un jeune garçon. Effectivement, en fait, je suis retourné habiter chez mon père et Christiane. Ouais. Et puis la différence d'âge fait que par rapport à la vie que je pouvais avoir, ça allait pas du tout. Et par gentillesse, en fait, elle m'a proposé son appartement qu'elle avait en ville. Ah, bien sûr, j'ai dit oui, tout à fait, parce que pour moi c'était important. Et vous avez Moi, donné les j'avais- clés. Elle m'a transmis les clés, elle m'a rempli mon frigo, elle payait les factures, tout allait très bien. Jusqu'au jour. C'est Tanguy, quoi. Un peu. En gros, Enfin, c'est Tanguy, sauf que vous aviez quitté J'avais le 23 ans à domicile l'époque. Donc voilà, j'avais quitté le domicile pas conjugal. Conjugal. des parents C'est Le conjugal de votre père. Exactement. Ouais. pour investir celui de la belle-mère, Et- d'accord. Exactement. Donc elle vous donne les clés, elle vous remplit le frigo, elle vous paye les factures, elle vous laisse son appart à 23 ans. C'était très bien. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une demoiselle. Et puis, de ce fait, on a voulu se mettre en appartement. Et de là, tout a basculé. C'est qu'il nous fallait un garant pour avoir l'appartement. Et pour pas avoir de questions à se poser, j'ai dit à mon ami, bah, écoute, pas de problème, ça va être Christiane la garante. Votre belle-mère. Exactement. Alors qu'elle n'était pas au courant, en fait, c'était un gros mensonge. Et donc, de ce fait, j'ai dit à Christiane, bah, écoute, voilà, je vais prendre un appartement au mois de septembre. Donc, de ce fait, je partirai d'appartement. Et ben, elle a décidé d'échanger les clés de la serrure. Mais pour Donc, quelle je me raison? suis retrouvé. En fait, Christiane a su que. Vous aviez menti. J'avais menti. Donc, Et ça elle lui n'a a pas plu. apprécié. Ah, pas du tout. Ce qui est normal. Elle avait raison, Oui. tout à fait. Et là, ça a commencé à partir en live. comme on dit. Exactement. C'est ça Tout à fait, voilà. Et Ça c'est n'a parti fait en live. qu'empirer. Et ma sœur Christelle, Se marie. ma sœur, se marie. Et là, tout le monde est invité. Même moi. Bah oui. Ouais, bah, heureusement, a priori. Et là, vous retrouvez votre En sachant- charmante belle-mère que vous n'avez pas vue depuis combien de temps? Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans. D'accord. Donc ça, c'est il y a 3 ans. Et Exactement. vous l'aviez déjà pas vue depuis 3 ans. Exactement. Et là, on se dit, le garçon de 23 ans qui a fait des conneries, qui les reconnaît, qui dit voilà, j'ai pas très bien agi, j'ai une femme qui est super avec moi, comme rarement une belle-mère est sympa, je lui ai fait un sale coup, j'ai passé 3 ans sans lui parler,
Et là, vous dites à 27 ans, a priori, vous avez un peu plus les pieds sur terre, vous pourriez lui tomber dans les bras en disant « je suis désolé », ce que vous allez faire ce soir d'ailleurs. Exactement. Et pourquoi il y a 3 ans, vous ne l'avez pas fait? Je pense que j'étais pas prêt et puis que j'étais pas sûr qu'ils puissent justement faire la démarche de m'écouter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je les appelle, je tombe sur le répondeur. J'ai pas de contact direct. Et là, des donc, le contacts jour par du rapport à mariage, ça. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Pourquoi le c'est jour- reparti? Et ben, le jour du mariage, à la fin de la cérémonie, en fait, il faut féliciter en fait, les parents, les beaux-parents. Et puis, ça se à fait. l'approche de ma belle-mère, en fait, je lui ai serré la main. Et là, je lui ai dit que c'était une pièce rapportée, qu'elle m'avait servi à rien. Donc, j'ai dit un mot grossier aussi envers sa Vous personne. avez dit quoi? Allez-y, personne n'écoute. Non, mais genre quoi? C'est une conne. Voilà, Vous lui avez dit ça comme ça plutôt que Oui. de la féliciter pour le mariage? exactement. Donc en fait, j'ai remis en fait une petite couche sur la tartine. Et là, ça a vraiment tout cassé, tout brisé. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Alors, Elle a là, fait quoi dans le mariage? Elle a fait quoi? elle s'est mise à pleurer. Mon père est allé la voir. Moi, j'ai été mise à part. Après, il y avait les photos du mariage à effectuer. Donc très très dur à effectuer. Ouais. Et C'est puis, votre sœur qui devait être contente pour son elle mariage. l'a pas trop senti, à vrai dire. Bon, bah, tant mieux pour elle. Et parce après, que- pour le repas du soir, en fait, je suis parti en plein milieu du repas, quoi. D'accord. Alors, votre père, ce qui est important aussi, c'est que bon, il y a eu ce conflit avec Christiane, mais que votre père a très clairement pris le parti de sa compagne, Tout à fait. qui est devenue sa femme entre-temps, et mariage auquel vous n'avez même pas assisté. Voilà, en fait, Donc, il y a- avec le mariage de Jacques et Christiane, vous n'y étiez pas. Tout à fait. En fait, quand j'ai vécu avec mes parents, moi, la plus belle chose qui pouvait m'arriver, c'est qu'en fait, ils se marient. Donc, chaque fois, je leur disais, bah, écoutez, c'est quand que vous vous mariez? Bientôt, bientôt. Et puis, du fait que je sois parti donc, habiter chez ma sœur et après sur Villefranche, et bah, automatiquement, ils se sont mariés. Mais moi, je l'ai su 2 mois après. Ça, c'est une Donc, pièce rapportée, mais le truc principal pour vous, c'est qu'il se marie. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je lui dis, c'est que j'y pensais pas. C'était par méchanceté, pure méchanceté. En fait, je Et l'ai pourquoi pensé vous avez pas. besoin d'être méchant avec elle comme ça à ce point? Quand on a 14 ou 15 ans, on j'ai peut pas comprendre qu'on réfléchi. ait des réactions d'adolescents un peu violentes, mais Ouais. quand on a 23, 27, 26 ans, on est un homme. Oui, on pourrait dire qu'on est un homme, mais je pense Vous que étiez cette encore sur période-là, le coup j'étais, ouais, tout à d'une fait. vexation. Exactement. En fait, le fait de rentrer à l'appartement, que l'appartement, la clé ne correspond plus à la serrure, là, ça fait quand même un choc terrible. On se dit où est-ce qu'on va aller, quoi. Donc là, c'est de ce fait, je me Ouais. suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, quoi. Mais vous n'avez jamais pu aborder le problème avec Jacques, avec votre père? Si, en fait, alors je crois pas qu'elle soit au courant de cela. Mais en fait, Christiane avait une entreprise de textile, donc elle n'était pas présente la journée. Et je me permettais d'aller à son domicile voir mon père et passer une après-midi, boire un café, discuter, échanger des idées. Donc ça, je crois pas qu'elle soit au courant de ça. Donc elle l'apprend peut-être ce soir, je sais pas. Et puis, vous le dites. avec mon papa, j'essaie justement de dire comment est-ce que je peux faire. Il me fait envoie un bouquet de fleurs. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé un bouquet de fleurs avec Vous un avez petit envoyé un mot. bouquet de fleurs? Oui, j'ai envoyé un bouquet de fleurs avec Des un quoi? petit mot. Quelles fleurs? Des roses, un bouquet de 50 roses, je crois que j'ai fait. Donc Pas mal. Avec un petit mot? un petit mot. Tu es une pièce rapportée. Ne l'oublie jamais. Non, Qu'est-ce que vous avez écrit sur le mot? de mémoire, je lui ai marqué je m'excuse pour le mal que je t'ai fait, tendrement Édouard. Voilà. Tendrement, Édouard. Ouais, voilà. Ça, c'est j'ai- sympa. Voilà. Pas de réponse. Si, 3 mois après. Parce que moi, j'attends une réponse au bout d'une semaine. Ah, et puis mon parfois, papa me vous dit savez, ouais, mais il les faut attendre un petit livraisons peu. de Et alors, c'est c'était long, quoi, hein. c'était quoi la réponse? Merci. Signer la conne, non? Elle aurait pu le faire, elle était dans son droit exactement. Merci, Tout à elle a dit. fait. Oui, elle m'a dit merci. Mais avec un petit mot? Non, je l'ai eu par personne interposée, par mon papa, il me semble. Et par la suite, j'ai eu un beau cadeau un jour du 8 décembre. Et en fait, ils m'ont appelé puisque ma soeur avait un problème de santé. Donc moi, ça n'allait pas très bien. Ils m'ont dit, écoute, viens à la maison, viens manger un petit bout. Donc c'était le 8 décembre 2001. Et c'est vrai que sur Lyon, chez nous, c'est le 8 décembre, c'est les illuminations. C'est une fête religieuse, c'est exceptionnel. Donc je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je viens, j'apporte le dessert, on mange un petit bout et on passe l'après-midi. Cool. Super sympa. On n'a parlé d'aucun problème. On n'était pas là pour discuter des problèmes, on était là pour passer un bon moment. Donc de ce fait, j'étais super content de cette soirée. Et entre-temps, Noël est passé, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'inviter ma sœur de Bordeaux qui venait pour les périodes de fête avec Christiane et papa. Chose faite, ils ont accepté. Donc ils sont venus à la maison, on n'a pas parlé des soucis, on a fait à manger, on a bien discuté, on a échangé nos cadeaux. Et puis de ce jour-là, plus rien. On se Plus croise dans la nouvelle. rue, on change de trottoir, on s'est recroisé sur Lyon à 2h du matin pour aller boire un coup, on dit on va boire un coup. Non, on est pressé, on rentre. Elle ne veut plus entendre parler de moi, j'ai beau appeler, pas de nouvelles, elle ne veut plus rien. Pourquoi elle ne veut pas entendre parler de moi? Bon. Alors que c'est elle qui m'a éduqué, qui m'a élevé par la suite quand même. Vous avez l'air d'être un grand garçon comme ça, plutôt drôle et plutôt sympathique, Ah ouais, je suis- etc. Mais vous êtes touché par cette situation, vous êtes blessé par ça. On voit bien que vous avez un vrai sentiment de culpabilité, puisque vous dites honnêtement, je me suis mal conduit, de A à Z, j'ai tout raté, j'aurais dû être un peu plus cool, etc. Mais est-ce que vous êtes blessé par cette situation? Est-ce que vous aimez cette femme? Alors cette femme, je l'aime comme une maman.
Ça, c'est important puisque c'est elle qui m'a Parce élevé. que c'est elle qui fera lui dire tout à l'heure tout ça. Exactement, ouais. C'est ce que je vais lui dire, ce que je lui ai jamais dit. Mon papa n'a jamais réussi à faire le tampon entre elle et moi. Même ma grande sœur a essayé, elle n'y est pas arrivée non plus. Donc c'est vrai que c'est une personne qui est déterminée, qui est franche, qui est sincère, qui est très droite. Donc dès qu'on dérape un petit peu, pour elle, c'est terminé. On ne veut pas revenir sur la chose. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça manque parce que j'arrive à 30 ans, mon papa va avoir 100 ans au mois de mai, donc on a 30 ans d'écart. J'aimerais fêter, comme j'ai fait avec mes 20 ans, j'aimerais fêter mes 30 ans et mes 100 ans avec mon papa. Et sans ces retrouvailles, essayer de faire au moins une union en fait, au niveau de la famille. C'est à la fois pour vous, parce que vos relations avec Christiane vous manquent, cette complicité que vous aviez. C'est aussi pour votre père. Parce que je pense que lui parce aussi, qu'il est il en certainement souffre aussi, malheureux, ouais, tout à déchiré fait. entre sa femme et son fils. Parce qu'on vous nous avez demandé de les inviter tous les deux ce soir. Hein. Oui, Surtout à elle que vous allez parler en fait. c'est Parce à que elle lui, que je votre vais père, il m'adresser. attend qu'une chose, c'est que tout le monde ouvre le rideau et que tout se passe bien. J'espère. Sincèrement, je peux pas vous dire. La seule nouvelle que j'ai pu avoir, en fait, c'est pour Noël de cette année, en fait. J'ai eu un texto de leur part, ils m'ont dit Joyeux Noël. Ils m'ont envoyé un message par SMS pour me dire bonne année, parce que j'avais souhaité bonne année. Et le dernier SMS que j'ai eu, c'était le jour de ma fête, en fait, le 5 janvier, ils m'ont dit bonne fête. Vous avez répondu, vous n'avez pas eu envie à ce moment-là de téléphoner, J'ai pas osé. Non. J'ai pas osé, j'aurais dit merci. Ça me touche. Ça fait 7 ans qu'on se voit plus, qu'on n'a plus vraiment de moments à nous. J'aimerais justement que ça aboutisse à quelque chose. C'est ma dernière carte. Hein. Je suis Et- là, c'est vraiment pour dire que je les aime et que ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout. Et que vous je n'êtes regrette. pas du tout certain que le rideau puisse s'ouvrir. Non, malheureusement, non. Ils vous ont pas appelé depuis qu'ils ont reçu l'invitation de Daphné? Non, pas du tout. J'ai eu aucune nouvelle, rien du tout. Bon. Bon. Édouard, en tout cas, vous aurez tenté. Est-ce que effectivement, la dernière une fois que vous l'avez vu, votre belle-mère, c'était quand? Vu vraiment. Changement de trottoir, et ça remonte à 3 ans. Changement de trottoir. Puis moi, en fait, on a fait kiff-kiff pareil parce qu'elle a changé, puis moi, j'ai changé en même temps, quoi. Ah oui. Parce que son regard, il est tueur, quoi. Bon, et Quand on là, la voit, le on a regard, compris. le regard, vous allez l'avoir s'ils ont Oui. répondu à votre invitation. Eh ben, j'espère. Vous allez l'avoir dans 4 multiplié par 4, ça fait 8 yeux, 4 paires d'yeux qu'il va falloir Ça va être dur, amadouer. hein. Ça va être dur. Ouais, ça Bon. va être dur, mais on va y arriver. j'espère. Bon, Édouard. On fera ce qu'on peut pour vous aider. Merci. À On tout vous de suite. abandonne quelques instants. Le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge de Daphné. Daphné qui est peut-être accompagnée d'un couple de Lyonnais. Je ne suis pas peut-être accompagnée, je suis très bien accompagnée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, je passe un très bon moment. J'ai 2 personnes pleines de vie. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où les personnes qui pourraient vous faire venir ici sur le plateau? Oui, un peu. Oui, on a un petit doute, mais enfin, c'est Non, vague. rien de précis. Vous le gardez pour vous? Vous comptez Tout à rien fait. me dire là? Non, non, non. Oui. Bon, alors ce que vous avez, en tout cas, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que vous étiez des grands passionnés de la mer, que vous aviez beaucoup voyagé, que vous aviez un bateau, c'est ça? Tout à fait. Vous avez fait quoi comme pays? Mais attention, sans le bateau. Sans le bateau, alors vous avez pris l'avion pour aller, vous Tout me à disiez, fait. en Jamaïque, au Mexique, etc. Oui, voilà, c'est un voyage qu'on est parti donc, au Mexique. Mais ça, le bateau, il est resté au port. Il Là. reste au port. Et avec votre bateau, vous faites quoi? Les criques Tout à fait, Là, du ouais. Goutier. Voilà. Vous êtes prêt à accepter un voyage de courte durée, quelques mètres, à pied? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, Alors je vais vous bien demander sûr. de vous lever pour rejoindre Pascal et Laurent, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Je vous présente Laurent. Bonsoir madame. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation que quelqu'un vous a lancée, mais donc un petit peu notre invitation. Vous êtes lyonnais, vous travaillez dans le textile, je crois. Oui. C'est ça? Pour ma part. La soie? Non? Non, le voilage. Le voilage. voilage. Ah, qui est une industrie Donc, lyonnaise enfin maintenant à la retraite. du textile important. Et vous D'ailleurs, profitez- c'est la capitale de la mousseline De de, la mousseline, oui. Tarare. Mais une capitale qui souffre un peu, hein, avec, Oui, Oui. très très dur. avec le l'Asie textile qui à l'heure travaille actuelle. fort et Très, qui, très dur. qui met mal les industriels de la région. Alors, à la retraite maintenant, donc vous profitez du bon temps, vous voyagez, vous faites du bateau. On Et- essaye en été, oui, de faire beau Et jour, puis, mais- est-ce que de temps en temps aussi vous allumez la télévision pour, en Quelle tout cas, question. vous trouver devant cette émission? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Vous en connaissez le principe? Vous l'avez déjà Oui. vu? Oui, 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 Bon. on a Vous avez déjà dit que vous regardé. seriez un jour invité à cette place face à Non, nous pas du tout. Jamais. Jamais. Ça n'arrive qu'aux autres.
Exactement. Tout à fait. Oui, non, jamais Mais ça vous pensé. arrive à vous ce soir. Petite idée sur la personne qui est de l'autre côté du rideau. Vous avez dit oui à Daphné, une Oui. idée commune donc. Hein. Oui, Oui, bien oui. sûr. Le fait que vous soyez invités tous les deux, c'est un signe déjà. C'est ce qu'on pense. Non, Mais mais on C'est sait pas- déjà, hein, Jacques, c'est déjà pas une déclaration d'amour pour Christiane, un Non, soupirant, non, il vous je- inviterait ça serait pas, peut-être mal pense vu. pas. réciproquement. C'est Bon. jamais, hein. Tout est permis dans la vie. Hein. On peut avoir des surprises. Hein. Bon, est-ce que je peux vous proposer à tous les deux un petit indice qui à la fois vous mettra peut-être sur la voie et nous permettra, grâce à la réponse que vous donnerez, de vous connaître un petit peu mieux? Oui. Alors, on va vous poser une question, regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Christiane, Jacques, les conflits, vous les affrontez ou bien vous les fuyez? On les affronte. Ah, on les affronte, oui. Oui. On Vous se sent affrontez responsable dans la vie. Lorsqu'on a des enfants, on se sent responsable, donc on est obligé. Hein. Parlez d'enfant tout de suite, vous. Moi, je pense aussi pour les Vous enfants, entendez? c'est pour ça. C'est marrant. Donc, Vous entendez conflit, vous pensez enfant. Vous avez oui, des tout à conflits fait. avec Oui, les parce enfants. que un c'est peu vrai logique que quand il y en a plusieurs, des quand il y en a fois, c'est plusieurs, plein, mais- ils ont toujours des problèmes. Mais Oui. c'est vrai que Non, il y a des gens qui n'aiment pas. La question était aussi est-ce que vous êtes des gens qui allez au-devant des conflits et vous battez et être ferme sur vos positions? Ou est-ce non, que on ne vous êtes fuit plutôt pas le du genre tout, très mais- coulant, Non, non, qui on fuit fuit pas. un peu les choses et Non, qui non, pas du tout. moins Vous ça. affrontez. non, On affronte. on ne pourra pas Vous dormir dans affrontez. ces cas-là, tranquillement. Hein. Alors, est-ce que ça vous donne envie, ou non d'ailleurs, de regarder dans ces écrans pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Vous savez que rien n'est obligé dans cette émission. Vous n'êtes contraint à rien, sinon à nous donner une réponse positive ou négative. Et vous pouvez retourner tranquillement vers Lyon dès maintenant. Bien sûr. Mais on ne veut pas fuir devant notre responsabilité. Si on a... Non, on ne fuit pas devant. Non, En fait, si on est là, parce On est là, que, c'est pour savoir. pour savoir. Alors, on va demander à notre réalisateur, Gabriel Coteau, d'allumer les écrans sur l'autre côté du plateau. Et vous allez pouvoir donc découvrir qui veut vous parler. D'accord. Oui, c'est. C'est Édouard, quoi. Vous On connaissez Oui, bien sûr. Mon fils. Un est- beau jeune homme. Tout à fait, oui. fils et beau-fils. Exactement. Et en tant que vous ne l'avez pas vu, Bah, j'ai pas mal de temps, oui, Oui. en effet. ça fait plaisir de le voir. Ah, bien sûr, c'est sûr. plaisir de le voir, parce que la porte est toujours ouverte. Pour nous, la porte, il n'y a pas de problème. Mais lui, faire mesure, on n'a plus de nouvelles. On savait par l'intermédiaire disons, de ses sœurs. Mais en fin de compte, c'est vrai que. Est-ce qu'il était mal à l'aise à la maison? Il n'a pas voulu revenir, il avait des tas de problèmes. Alors, C'est mal vrai à qu'il y a l'aise, je ne sais pas si c'est le terme qui qualifie le mieux Édouard. Il est Oui. rarement mal à l'aise. Oui, mais enfin, il arrive toujours Mais à... parce qu'il nous a bien fait rire tout à l'heure quand on a parlé avec lui. Il nous a bien fait rire parce que c'est un personnage d'abord, Oui. Oui. vrai personnage, fait. et puis Oui. deuxièmement parce qu'il nous a dit des choses assez touchantes et assez justes selon lui. Et est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir et surtout à vous, Christiane? Parce que c'est surtout à vous qu'il vient parler ce soir. Ah bon? Pas tous les oui, deux, bien puisque sûr. vous invite tous les deux, mais peut-être un peu plus encore à vous. Oui, bien sûr. Vous voulez l'entendre? Oui, oui, mais c'est. Jacques aussi, oui. Édouard, c'est à vous. Bah, bonsoir papa, bonsoir Christiane. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Ça fait bizarre de voir à la télé quand même. Hein. Vous êtes très belle Christiane. Merci. Oui, il me dit. Me disais-tu? Le digne fils de son père. Alors en fait, eh ben, c'est comme étonnant de vous faire venir sur un plateau, c'est la première. J'espère que ce sera la dernière. En fait, je vous ai fait venir tous les deux, mais surtout toi Christiane. Parce que tu sais, je pense que tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Tu sais qu'on a eu des heurts, surtout de ma part. En fait, tu m'as accueilli chez toi, dans ta famille. Donc ça fait maintenant pratiquement 16 ans, 15-16 ans à peu près. Tu m'as accueilli super bien, tu m'as donné tout ce que j'avais besoin. De la tendresse, de l'écoute, de l'éducation. Et puis, j'ai pas été vraiment très réglo avec toi, et pas été sympa du tout, et je t'ai menti. Je t'ai dit des choses qu'il fallait pas. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que ça dure, cette absence de toi et de papa. Alors, je dirais plus toi, puisque papa, ça m'arrivait de le voir en cachette sans que tu le saches. Alors, je l'avoue, J'ai toujours su. je sais pas si il te l'a dit. J'ai toujours su. Bon, en tous les cas, voilà, je montais de temps en temps l'après-midi pour aller boire le café, pour discuter un petit peu avec lui, pour prendre des conseils. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de voir papa en cachette, c'est de voir toi et papa ensemble. On s'est croisés à plusieurs reprises dans ta rare où on faisait comme si on se voyait pas. On change de trottoir. Tu on- faisais comme si tu nous voyais pas. Non, non, non. Tu sais, quand on te regarde dans les yeux, les Christiane, c'est très dur quand même. C'est-à-dire que tu as un regard qui est tueur, tu es une femme qui est déterminée, qui est droite, qui est juste. Et tu sais très bien que même tes anciennes salariées te disaient que Christiane est dure par son regard. Le regard, je l'ai vécu
et je le connais. Donc autant éviter le regard. Parce que juste avec tes yeux, on sait ce que ça veut dire. C'est déjà quelque chose. Ouais. Alors moi, je suis venu ce soir pour dire une seule chose. En fait, c'est tout simple. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de vous avoir au téléphone, et j'ai besoin de vous voir de temps en temps, que ce soit dans un petit resto, que ce soit à la maison, ou que ce soit chez moi, mais qu'on puisse revivre ce qu'on a vécu pendant 5 ans. Avec les sœurs, avec les petits-enfants, avec mes neveux, et être en famille. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Ça me manque énormément pour avancer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Alors, je vous rassure... Est-ce qu'il était nécessaire de passer devant tant de personnes? Alors, je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est une grande question, Christiane, que vous posez. Alors, vous savez, la maison est isolée, je veux bien, mais quand même. Avant qu'il vous réponde, Édouard, il a certainement sa réponse, mais vous savez, Le courrier existe? Christiane, on pose souvent cette... Regardez-moi, Christiane, dans les yeux. Oui, bien, attention, il est très dur. Je me méfie. Pourquoi être venu là ce soir? Peut-être aussi que ça fait partie de son travail psychologique, de besoin d'affirmer des choses devant un grand nombre et d'avoir des témoins de ce qu'il dit. D'autant que tout à l'heure, il nous a dit, et je ne l'ai pas encore entendu dans votre bouche, Édouard, tout à l'heure, vous nous avez dit des choses assez jolies sur votre belle-maman et vous nous disiez, je lui ai jamais dit, il y a certaines choses que je lui ai jamais dites. Ouais, c'est vrai. Il y a une chose que je t'ai jamais dit, Christiane. Je pense que tu dois t'en douter, à papa non plus. Si, j'ai dû le dire à papa, mais pas à toi. C'est que c'est tout simple, c'est que pour moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant, tu m'as accueilli, tu as remplacé une maman. Même si tu n'étais pas d'accord avec ça, tu as remplacé une maman. Je t'ai jamais dit je t'aime, Christiane, et là je te le dis. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de te voir. Mais moi aussi, je t'ai toujours aimé. De toute façon, j'ai jamais... si on s'est moins vu, c'est qu'il y a quand même eu de très très gros problèmes qu'on passera sous silence. Sous silence, oui. Mais je pense que tu as quand même fait d'énormes fautes. C'est vrai. Et difficiles. Mais il le reconnaît, hein. Oui. Il nous dit quand elle m'a passé son appartement, elle m'a rempli le frigo, elle m'a payé les factures, elle m'a passé l'appartement, elle m'a passé les clés, et c'est moi qui me suis mal conduit. Oui, Il le vraiment, reconnaît, il a c'est vraiment lucidité mal. de le reconnaître. hein. Vraiment mal. Et à la limite, à chaque fois qu'on a pu essayer d'arranger les choses, ça s'est toujours aggravé. Ça repartait. Et c'était pire. Bon, est-ce que, sans nous donner pour l'instant votre réponse, vous êtes en tout cas l'un et l'autre touchés par la démarche d'Édouard, même si vous pouvez la trouver démesurée? Lui, c'est son moyen à lui d'essayer de crever cet abcès et il n'en a pas trouvé d'autres. Autrement, je pense qu'il les aurait employés. Ouais, puis de sacraliser un peu ses propos aussi, peut-être leur donner un peu plus de résonance, donc d'importance. Et peut-être de prendre oui, on des, espère. de prendre des Tu as engagements. changé, Édouard. Comment? Tu as changé de mentalité, tu as vu les choses maintenant. Ouais, j'ai vu, Tu es beaucoup plus mûr. Ouais. On peut te faire Oui, confiance. tu peux te faire maintenant. confiance. Ouais. C'est ça, attention, il y a des témoins. Hein. D'accord, c'est derrière l'écran, papa. C'est important. Il est aussi derrière, Oui, d'accord. Il y en a quelques 3 millions qui regardent en plus. Ah bah ça En me plus, va. voilà. en plus. Je signe alors. c'est Alors, bon ben, Alors, Édouard, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ce soir? Non, il y a encore une chose que je veux vous dire. Déjà, je ne sais pas votre réponse ce soir, ce que ça va être, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu, j'ai pu vous voir moins, parce que ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Donc même par la télé, ça m'a fait plaisir. bon. Jacques et Christiane, je vais vous demander, selon le rituel de cette émission, de vous placer debout tous les deux, côte à côte, sur cette petite croix, Essayez de rester face au rideau. Voilà. Change de côté, oui. De l'autre côté de ce rideau, il y a Édouard, votre fils et beau-fils, qui vient effectivement de façon un peu spectaculaire et en y mettant, Oui, en mettant quand même. le retentissement qu'il voulait y mettre, vous demander à la fois pardon, parce qu'on a entendu ça aussi ce soir, vous dire qu'il vous aime et qu'il a besoin de vous dans sa vie. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, puisque dans votre vie, il est fermé, en tout cas dans la vie d'Édouard, ce rideau est fermé. C'est le principe de l'émission, d'essayer de les ouvrir. Ça n'est pas une obligation, vous pouvez repartir tranquillement. Édouard espère que vous traversiez ce plateau vers lui. Qu'est-ce que vous décidez? Christiane? Oui, bien sûr. va l'ouvrir, Bien je sûr, on va laisser une chance dans sa vie quand même. Merci pour lui. Allez-y. Viens, Édouard. Ça fait plaisir. Bon. Chapeau, t'as mis le paquet. Non, Alors là, t'as mis Christiane, le paquet, chapeau. Édouard a un truc à vous demander, il a besoin d'un appartement pendant 6 mois. Je n'en ai plus. Et j'espère aussi que vous avez entendu ce qu'il vous a dit, des jolies choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de vous dire. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Et vous, bonne Merci. chance. Plein de bonnes choses pour vous.